Troisième chose, les exigences pour une vie de couple épanouie ou pour une maison habitable. Les exigences. Alors, ce que je suis en train d'enseigner, s'il vous plaît, je ne voudrais pas juste. J'ai vu cette expérience aussi. Les gens écrivent, mais ils ne croient pas en ce qu'ils écrivent. Ils ne croient pas à la puissance de la parole de Dieu. Ne croyez pas en ce que moi je suis en train de dire, mais croyez que ce que je suis en train de dire, parce que tu as prié avant de venir ici, Dieu est en train de te donner des solutions. C'est comme ça que tu comprends? Ça n'intéresse pas. Moi là, tu ne me payes pas. Puis tu n'es pas mon professeur. Si je vais et tu dis il a bien prêché, ça fait quoi? Je gagnerai, tu gagnes rien. Mais ce que tu gagnes, c'est que tu as prié avec le comité MIFA. Et puis vous avez dit, on a des problèmes, Seigneur, envoie-nous un orateur qui va parler pour que nos problèmes soient résolus. Donc quand tu écoutes, c'est dans ce sens-là que tu écoutes. Tu écoutes comme tu attendais à recevoir quelque chose qui va changer une situation dans nos foyers. Il ne faut pas écouter juste pour dire, il a bien parlé, il a répété, premier point, deuxième point, tu ne vas pas manger ça. Écoute pour que quelque chose change de toi. Donc quand tu vois quelque chose qui t'intéresse là, tu écris, et puis tu entends une fois, deux fois. Et puis quand tu sors ici, tu prends ça comme une arme d'action. Sinon quand tu dis le prédicateur a bien prêché là, ou bien ça, on appelle notre fête à réussir. Notre fête à réussir, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a quelque chose qui doit changer chez toi. Et Dieu m'a envoyé pour parler pour que quelque chose change chez toi. Si quelque chose n'a pas changé, tu n'as pas eu un intérêt dedans. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et puis tu n'as pas besoin d'avoir des problèmes pour appliquer la parole de Dieu. Tu peux appliquer la parole de Dieu pour ne pas avoir de problèmes. Ce n'est pas seulement les couples qui ont des problèmes qui écoutent. On écoute pour ne pas avoir des problèmes. On écoute pour résoudre les problèmes qui existent. Quelqu'un l'a fait avec moi. Donc les exigences, il y en a beaucoup. Mais je vais juste dire 2 ou 3 choses concernant les exigences. La première chose, c'est prendre conscience que vivre en couple est difficile. Vivre ensemble, c'est difficile. Vivre ensemble, les Juifs disent que le mariage, c'est l'association de 2 gros pécheurs. En management, on dit 2 grandes mauvaises entreprises ne donnent pas une bonne entreprise. L'association de 2 hommes qui ont des problèmes ne donne pas la solution, ça donne 2 problèmes. Donc le mariage, c'est une affaire qui est difficile. Dans la parole de Dieu, dans Matthieu, lorsque Jésus a parlé du mariage, les gens ont dit, c'est difficile, qui peut l'écouter? C'est ça, non? Quand Jésus a fini de parler, il est parti avec les disciples. Les disciples aussi sont partis voir Jésus. Ce que tu as dit là, ce n'est pas pour eux seulement. Mais si c'est comme ça, là, qui peut être sauvé? Là, ce sont les disciples de Jésus qui étaient avec lui depuis. Mariage, ce n'est pas fait, c'est une affaire qui est facile. Je vais vous dire, regardez, Dieu a créé Adam. Il a créé bon, et puis il a béni Adam. Et puis Dieu lui-même, pas un coach en mariage, Dieu lui-même dit c'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu lui-même prend l'initiative de créer Ève. Il choisit de créer Ève à partir de Adam. Et puis quand il a fini de créer Ève, il l'envoie chez Adam. Adam dit, oh, c'est ça que je cherche. Voici celle qui est hors de maison, chef de ma chère, va l'appeler phare. Jésus comblé. Donc ici, là, l'homme est créé par Dieu, la femme est créée par Dieu. Qui a célébré leur mariage? Ce n'est pas le passé principal, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui les a couchés, qui les a mariés. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mariage coaché par Dieu, il y a problème. Vous n'avez pas compris. Ici, là, on ne peut pas dire que quelqu'un a fait un mauvais branchement. C'est Dieu qui a créé. Est-ce que vous comprenez quand je vais parler des difficiles? Quelqu'un comprend ce que je dis?
C'est Dieu qui a créé l'homme, Adam. C'est lui qui a choisi Ève pour Adam. C'est lui qui a fabriqué Ève pour Adam. C'est lui qui l'a envoyé au moment convenable. C'est lui qui les a bénis. Mais dans ça, le problème est sorti. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc il faut prendre conscience que le mariage, c'est pas facile. Mariage, c'est pas pour les enfants, c'est pour cela. L'homme qui est là n'a pas dit les enfants quitteront. Dieu dit l'homme qui est là. Parce que c'est pas une affaire d'enfants. Hein? Mariage, c'est sérieux. C'est pas facile. C'est pas facile. Et regardez comment. Et puis, c'est pour ça que je vais vous dire comment ça se passe. Comment ça se passe? Pourquoi le mariage n'est pas facile? Une des plus grosses, la plus grosse erreur des hommes qui fait que le mariage n'est pas facile, c'est qu'ils ne comprennent pas la responsabilité dans le mariage. C'est Dieu qui les a créés, les a mis ensemble. Et puis il les a bénis pour qu'ils vivent ensemble. Ce qui va se passer, peut-être que je ne vais m'arrêter sur ça pour faire les applications. Ce qui va se passer, c'est que le serpent vient dans le désert et dans le jardin. Et puis il parle avec la femme. Et puis Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas? La femme dit oui, Dieu a dit, j'ai entendu. Elle dit non, Dieu n'a pas, Dieu là, il n'a pas de bonnes intentions. Hein? Il ne veut pas que vous soyez comme lui. C'est pour cela qu'il a dit ça. Hein? Il ne veut pas que vous soyez comme des dieux. Quelqu'un écoute ce que je suis en train de dire? La Bible dit que c'était une séduction. Attends. Parlons en français. Séduire, c'est quoi? C'est tromper quelqu'un. Hein? Par du charme, par des choses qui ne sont pas correctes. Mais ici, là, où est la séduction là? Il a parlé avec elle vis-à-vis. Et puis elle a accepté. Mais l'apôtre Paul dit que la femme a été séduite. Vous comprenez? S'il vous plaît, vous dites bien ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que comme elle a été séduite, le serpent a dit regarde ce fruit. Elle a regardé. Et ce fruit-là était bon à manger et agréable pour ouvrir l'esprit. Qu'est-ce que Satan a fait? C'est pour ça que je vous ai dit la voix de Dieu, ce n'est pas seulement la crainte de Dieu. Le serpent a activé une fonction naturelle chez la femme. La fonction du regard. Regarde, observe. Elle a regardé, elle a observé. Son corps, de manière toute naturelle, est rentré en action. Et puis a donné des ordres à sa volonté. C'est comme si on te fait la publicité de Coca-Cola. Et puis on fait couler le Coca-Cola dans la glace. Arrivé à ce moment, tu commences à avoir soif. Vous l'avez jamais vu, hein? Tu commences à avoir soif. C'est quoi? Le marketing fait quoi? Il active tes désirs. Et si tu ne fais pas attention, si tu as l'argent, tu vas le payer pour boire. Comprenez ce qui se passe? Donc, il y a des fonctions dans l'homme qui échappent à son intelligence. Qui échappent à son intelligence, mais ça fait partie de l'homme. C'est ce que le Satan a fait. Il a activé des fonctions. C'est pour cela qu'il dit fuyer l'impudicité. Pourquoi? Parce que Dieu sait que dans le contact physique, sexe opposé, il y a des choses qui se déclenchent. Même si le verset biblique est dans ta tête, là, tu ne peux plus l'appliquer. C'est pour cela Dieu dit, il faut fuir. Pour te dire qu'il n'a pas dit, Dieu dit, Satan lui-même, il faut lui résister. Mais si c'est sexe opposé, il faut fuir. Ne laisse pas la possibilité au déclenchement des processus intérieurs. Quand c'est déclenché, tu ne peux plus retenir. Quelqu'un comprend? Mais ça fait partie de la voie de l'Éternel. C'est de la compréhension, c'est de la sagesse et de l'intelligence. Donc, là, Satan a activé une fonction. Mais où on en a réglé là? Pourquoi? Normalement, la dame, elle a fait trop d'erreurs. Son mari a fait des erreurs aussi. Pourquoi? Première erreur. Comment la femme a accepté de discuter avec un étranger à l'absence de son mari? Pourquoi? Elle est sous la responsabilité de son mari. Dieu a même dit que tu ne dois pas manger. Quelqu'un vient te dire que tu ne dois pas manger ça. Que tu peux manger.
tu dis, cette décision-là, ça va au-delà de mes compétences. Je dois m'en référer à mon chef. Et puis ensemble, on va débattre de ça. C'est ce qu'elle devait faire. Ou bien c'est pas ce qu'elle devait faire. Elle dit, oh, femme avec garçon, c'est la même chose. Quelqu'un écoute ce qu'il a dit. Ah, droit des femmes. Nous aussi, on est là. C'est même l'école, on en fait. Je peux débattre. Je peux argumenter moi seul. J'ai ce qu'il faut. Rébellion. Aujourd'hui, là, le terme rébellion, même là, ça commence à ne plus exister. Parce que le diable a travaillé pour que la rébellion soit plus rébellion. Mais c'est un piège. Donc, elle devait être là. Elle devait avoir recours à son mari. Elle n'a pas eu recours à son mari. Deuxième, mari était où? Où était le mari? Dans le petit jardin. Et puis sa femme était. Il n'a pas vu là! Où il était? La Bible dit plus tard, il a pris, il a donné à son mari. Peut-être que son mari n'était pas loin. Mais il n'a pas compris qu'on ne laisse pas sa femme aller avec des gens qu'on ne connaît pas longtemps. Il n'a pas suivi sa responsabilité. Quelqu'un voit ce que je suis en train de dire? Et puis, la dame, le serpent lui a dit, tu seras comme Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Quelqu'un m'aide. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai? Si elle mangeait, elle serait comme Dieu. Comment? Elle serait? Vous serez des dieux. Est-ce qu'elle avait besoin de manger ça pour être comme Dieu? Pourquoi? Parce qu'elle était déjà comme Dieu. Elle a été créée à l'image de Dieu selon ça. Ressemblant. Donc elle était déjà comme Dieu. Elle était déjà comme Dieu. Somme 82, vous êtes comme des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Elle était déjà comme Dieu. Donc comment quelqu'un va venir te vendre ce que tu as déjà? Comment quelqu'un va te promettre quelque chose que tu as déjà? Ignorant. Mais s'il vous plaît, Dieu ne lui a pas dit. Elle savait. Le monsieur savait qu'il était le chef. Elle savait qu'elle dépendait de l'homme. D'accord? Et puis maintenant, elle a mangé le fruit. Elle prend le fruit, elle vient donner à son mari. Son mari devait réagir comment? Qu'est-ce qu'il devait dire? Quelqu'un m'a dit. Il devait dire quoi? Non, parler. Quelqu'un parle en garçon, la vie. Ça vient d'où? Non, est-ce que vous même êtes d'accord avec lui? Non, vous ne pouvez pas être d'accord avec lui. Il a bien dit, mais il n'a pas tout dit. Il ne peut pas dire ça vient d'où. Il sait que ça vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il connaît cet arbre. Donc il ne devait pas lui dire ça vient d'où. Il doit lui demander, chérie, qu'est-ce que tu as fait là? Ça là, Dieu dit, on ne marche pas. Tu vas tuer. Chérie, tu vas tuer. Qu'est-ce que tu as fait? Viens, on va aller voir Dieu pour demander pardon. C'est comme ça qu'il va aller. Oh, tu as fait quoi? Tu l'as tué. Dieu dit ça, on ne mange pas. Je te laisse un peu là, tu as mangé. On est foutu avec Dieu. Viens, on va te demander pardon à Dieu. Au moins, on va lui dire, c'est ça ma belle responsable. Donc si elle parlait pas devant Dieu, hé Seigneur, voilà, je te demande pardon. La femme là, tu m'as dit que la surveille, je ne l'ai même pas surveillée. Et elle a pas pu manger le fruit là. On a fait faute. Seigneur, pardonne. Est-ce que le problème allait venir? Est-ce que malédiction allait venir? Malédiction n'allait pas venir. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Mais pourtant, ils ont fait la faute. Même s'il devait avoir une malédiction, la malédiction n'allait pas être comme celle que. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Maintenant, eux-mêmes ne sont pas partis. C'est Dieu qui prend l'initiative de venir. Parce que lui, il est en haut là-bas, il a vu. Dieu vient. La première question est Adam, où es-tu? Adam ne me comprend pas. Il dit j'ai t'ai vu, j'ai eu peur de ne pas me cacher. Donc lui, il comprenait que quand Dieu dit Adam, où tu es là, ça veut dire Adam, dans quelle partie du jardin tu es? Mais est-ce que c'était la question? Non, Dieu connaît partout. Dieu voulait lui demander Adam, qu'est-ce que tu as fait là? Où es-tu? Il a dit, où en es-tu? Qu'est-ce que tu as fait là? C'était pour lui donner tout à l'heure pour lui. Seigneur, tu m'as vu. Ce qu'il ne devait pas faire, c'est ce que j'ai fait. Prends la responsabilité en premier.
Dieu lui a donné l'occasion, il n'a même pas compris. Il a compris dimension géographique de sa position. Quand Dieu voulait lui demander la dimension spirituelle. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Il dit, je ne vais pas dire que caché. Dieu lui dit, maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Il en a rien. Pourquoi tu as fait ça? Seigneur, je suis désolé. Vraiment, j'ai été faible. Non seulement je n'ai pas été responsable, je n'ai pas été là. Et puis en plus, quand il m'a donné là, je n'ai même pas pu refuser. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Seigneur, pardon. Et il dit pas ça. Il dit, c'est toi Dieu là. C'est toi qui vas créer le problème. Tu as mis une mauvaise pour m'abonner de moi. Voilà. Donc, on va lui dire, voilà. Mais il a fait Dieu. Quelqu'un comprend le besoin? Vous voyez, ils vont tout aggraver le problème. Maintenant, Dieu demande à la femme. Si la femme avait dit, Seigneur, c'est vrai, c'est ma faute. C'est ma faute. Je n'ai pas écouté mon mari, je ne t'ai pas écouté. Je suis responsable. Vous avez dit, si la femme avait dit ça, ce qui allait se passer. Sur place, Dieu allait changer l'ordre des choses. Dieu allait établir la femme sur l'ordre. Parce que Dieu veut traiter avec les responsables. Maintenant, quand Dieu s'est tourné vers le servant, l'homme dit qu'il n'est pas responsable. La femme dit qu'il n'est pas responsable. Donc, ça veut dire que le servant qui est responsable, non? D'accord? Donc, Dieu a châtié le servant. Mais en châtiant le servant devient responsable du jardin. Puisque c'est lui seul qui a payé pour la faute. Celui qui paye pour la faute, c'est lui qui est responsable. Donc, s'il est responsable de la faute, c'est qu'il est responsable du jardin. C'est pour cela, plus tard dans le Nouveau Testament, Satan regarde Jésus-Christ et puis dit, tout ça là, ça m'a été donné. Vous comprenez ça? Quand vous regardez dans la Bible, à quel jour quelqu'un a pris le monde pour donner à Satan? Mais c'est ce jour-là où les hommes ont refusé d'assumer et que c'est lui seul qui a payé pour la faute, donc il est devenu responsable. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Il est devenu responsable du jardin puisque c'est lui seul qui a payé. Est-ce que je suis en train de parler de quelque chose de Seigneur? C'est lui qui est devenu responsable. Donc, à plus tard, il dit à Dieu, tout ça là, ça m'a été donné par les irresponsables. Et moi, quand j'ai massé mon ventre, donc j'ai massé mon ventre avec mon monde, puisqu'il n'y avait pas de propriétaires. C'est moi qui ai payé, c'est moi qui ai fait. Vous comprenez l'irresponsabilité, ce que ça veut dire? N'est pas assumé. D'abord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans tout ça? Puisqu'il disait qu'il doit faire un premier point, deuxième point, j'ai dit tout ça dans un. Ce qui s'est passé, c'est que les gens n'ont pas compris que quand Dieu te marie là, avec une femme et que les hommes de Dieu te bénissent là, hein, le foyer là, que ça marche ou que ça ne marche pas, c'est votre responsabilité. Le problème des chrétiens, ils pensent que c'est Dieu qui est responsable de leur foyer. Dieu n'est pas responsable de ton foyer. Dieu vous a mis ensemble et puis vous a béni. Il a donné le document, le guide de conduite. Hein? Il a donné le guide de conduite. Vous attendez, là-bas. Hein? Je peux mettre là quelque part? Hein? Non, trouve-moi juste quelque chose. Oui, on peut mettre là ici. Voilà, on peut mettre là ici. Hein? Dieu vous a donné le guide de conduite. Si vous avez des problèmes, regardez. Toutes les solutions sont dedans. Voilà votre manuel de mariage. Ou bien vous prenez que vous mettre dans le manuel de mariage, il dit quoi? L'homme est le chef de la femme. On est d'accord, non? Mais la Bible dit quoi? C'est par la sagesse d'une femme qu'une maison s'élève. Ah, quelqu'un n'a pas dit. La Bible dit l'homme est le chef de la femme. Mais Proverbe 14, c'est par la sagesse d'une femme qu'une maison s'élève. C'est par la sagesse de la femme. Mon frère, si ta femme n'est pas sage, le foyer là, cet esprit ne peut rien faire. Quelqu'un comprend? Pourquoi les chrétiens ont beaucoup de problèmes dans leur foyer? Parce que les chrétiens, ils comptent sur Dieu dans les domaines dans lesquels Dieu compte sur eux. Merci. Hein? Dieu dit c'est par la sagesse de la femme. Et puis quand il voit, il dit que c'est par la grâce de Dieu. Quand il est pasteur, puis il salue ton mariage, il te demande, est-ce que tu seras fidèle? Il dit par la grâce de Dieu. J'annule. Puis il lui prend encore. Pourquoi c'est par la grâce de Dieu? Non! Dieu a donné sa grâce et puis il te rend responsable. Il faut dire j'assume. Dieu est déjà là.
Quelqu'un comprend ça? Donc quand Dieu vous a marié, vous êtes responsable. Pour que Dieu intervienne dans votre foyer, là, vous l'invitez pour qu'il intervienne. Votre foyer, Dieu intervient dedans sur votre invitation. Il ne va pas venir violer les règles. D'abord, même sur la terre, Dieu ne viole pas les règles. Dieu a établi l'homme gouverneur de la terre. Pour que Dieu agisse sur la terre, quelqu'un a dit Dieu est hors la loi sur la terre s'il n'agit pas par l'homme. Et puis c'est vrai. Dieu a confié la terre à l'homme. Pour qu'il vienne sur la terre, il passe par l'homme lui-même. Pourquoi il a envoyé Jésus-Christ? Homme. Parce que pour dominer sur la terre, il faut être homme. Ce n'est pas les esprits qui dominent sur la terre, ce sont les hommes. Dieu a confié la terre aux hommes. C'est eux qui sont responsables. Donc même pour que le diable vienne sur la terre, comment il a fait? Il a pris corps d'un animal. Donc il a mis une vie d'un humain. Pour que le diable agisse sur la terre, il ne peut pas agir sur la terre s'il n'est pas passé par un corps d'homme. Dieu n'agit pas sur la terre. C'est pour ça que même pour envoyer son propre fils, il a dû faire son fils humain. Le Saint-Esprit est là et puis il va aller évangéliser les nuls de Dieu bien. Saint-Esprit est partout, Dieu est partout. Mais il s'en va prendre Philippe en Samarie. Il a aéroporté Philippe pour aller parler à l'eunuque. Parce que l'évangile, ce n'est pas les anges qui l'annoncent, c'est le travail des hommes. Ce sont les hommes qui annoncent l'évangile. Le Saint-Esprit vient te fortifier, mais c'est par quoi il passe. C'est comme ça un foyer marche. Le foyer fonctionne par le comportement des hommes. Les chrétiens ont plus de divorces que tout le monde parce qu'eux, ils n'assument pas ce qu'ils doivent faire, les dons au Saint-Esprit. Et puis Saint-Esprit dit, je ne prends pas. Et puis ça dégage. C'est pour cela que je suis venu aujourd'hui. Dieu t'a établi dans ton foyer. La voix de Dieu, c'est que tu comprends que Dieu t'a responsabilisé pour que ton foyer soit habitable. C'est toi qui es responsable. Tu peux demander le secours de Dieu. Mais quand tu demandes le secours de Dieu, là, Dieu ne vient pas à ta place. Il te donne les moyens pour que tu le fasses. Amen. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Si vous acceptez ça, si quelque chose ne marche pas, on va dire que c'est vous, c'est pas Dieu. Or, les hommes veulent trouver un bouc émissaire. Ce qu'il dit là, c'est Dieu, non? Mais pourtant, c'est vrai. Combien c'est pas vrai? Pourquoi vous avez les païens là, le problème des païens, ça se résout plus facilement. Hein? Le problème des foyers des païens, même si ça adultère là, ils vont trouver une solution. Mais chrétiens, j'étais en Europe la dernière fois, j'ai vu une soeur. Elle dit non, je vais prendre mes bagages pour partir. Il a pris son argent, l'argent du foyer, et puis il a regardé film pornographique. Ça là, je ne peux plus vivre avec lui. Si c'est une païenne, elle va savoir gérer ça. Mais chrétienne là, elle va faire son foyer à cause de ça. Je n'ai pas dit d'accepter n'importe quoi. Mais elle peut gérer cette situation. Elle peut gérer cette situation. Elle peut gérer. L'homme peut gérer. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où Dieu vous a béni, là, il est là pour vous accompagner, mais vous êtes responsable. Je pense que c'est la phrase la plus importante. Tu es responsable de ton foyer. Vous êtes responsable de votre foyer. Dieu vient vous aider quand vous demandez son secours. Mais c'est vous qui êtes responsable. Quelqu'un comprend? Et comme c'est vous qui êtes responsable, il faut que vous appreniez les règles du fonctionnement dans un foyer. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? On apprend ça. On apprend comment fonctionne. Par exemple, si tu ne comprends pas comment ton corps fonctionne, le diable il sait comment fonctionne ton corps, il va te séduire. Mais c'est à toi de savoir que ton corps fonctionne de telle ou de telle autre façon. C'est pas la sagesse d'une femme qu'une maison s'élève. Mais c'est l'homme qui est le chef de la famille. Qu'est-ce que ça veut dire être chef? Quelles sont les qualités qu'il doit avoir? Quelles sont les conditions pour que la maison soit habitable? Il faut t'asseoir. Parfois, je vois les jeunes couples. Les gens savent se marier. C'est maintenant même là, à l'église, qu'il y a un comité de mariage qui fait préparation au mariage.
En 87, on était à Yopougonga. Madame Walter Trubich, elle est venue. Elle dit, elle a prêché à l'église Assemblée de Dieu Yopougonga. Elle dit la question sexuelle est un problème dans les foyers. Je vais en faire une réunion de formation à la sexualité pour le couple. Les vieilles tantes qui étaient dans l'église, ça n'apprend pas. Ça n'apprend pas. Et on n'apprend pas. Ça n'apprend pas. Les gens se sont frappés dans les foyers. On n'apprend pas. On apprend. Dans Tite 2, la Bible dit. J'ai entendu même des gens qui prêchent qui disent non, la femme aime naturellement. C'est pour cela que Dieu a dit à l'homme d'aimer sa femme, mais la femme des soumettre. Ça, c'est pas biblique. Tite 2, la Bible dit les vieilles femmes doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. On apprend à aimer. Le sentiment qui a comme bouffé, lui qui est parti le chercher là, c'est pas ça qui va tenir le foyer. Sentiment, amour qui bâtit le foyer là, on apprend ça. Amen. La Bible dit, les vieilles femmes doivent enseigner comment on doit aimer son mari et ses enfants. Ça s'apprend. Et c'est écrit dans la Bible. On apprend à aimer son mari. La dernière fois, je disais, j'ai prêché dans une église avant de venir ici. Je disais, il y a un jeune couple là, ils ont fait malade jusqu'à ils ont décidé de divorcer par consentement mutuel. Ils ont dit, on a trop fait palabre, la case est séparée sans palabre, c'est pas comme ça. Donc, puis tu as des chrétiens, tu bons chrétiens. Ils ont dit, bon, on va se séparer, comme ça c'est bon. De toute façon, là, façon que tu es là, pendant que je suis là, ça ne peut pas marcher. Donc, les hommes de Dieu ont parlé, on n'a pas écouté, on a essayé, ça n'a pas marché. On n'a pas se séparer. Ils étaient en train de se séparer, et puis un jour, je faisais un thème sur ça en séminaire. Puis ils sont venus, puis j'ai expliqué la responsabilité. La soeur, elle a fait bon papier, elle a un bon poste, et puis elle a bon l'argent aussi. Le frère, ils sont jeunes comme ça, mais ils habitent dans leur propre maison, ils ont des moyens terribles. Mais chacun est chef, hein. Quand la sœur qui parle, elle connaît ce qu'elle veut, hein. Elle connaît ses droits, et puis elle sait où ça va, hein. Quand le frère qui parle aussi, il connaît ses droits, il s'en va où ça va. Donc quand il se parle, il se parle. Et puis la sœur, elle est partie, quand elle a écouté tout là, elle dit bon, s'il part, et puis je parle, ça a fait quoi? Ça fait rien. Donc maintenant, là, s'il parle, quand il est chaud, moi je ne parle pas. Voyez sauvé. À quoi ils savent? Divorce qu'ils allaient faire par consentement, ils ont oublié le divorce. En temps, ils n'avaient pas d'enfant. À force de faire par là, Dieu a bougé toutes les tombes partout. Quand ils ont cessé de faire par là, et puis ils prient ensemble là, le gynécologue leur avait dit, comme ils avaient des grands moyens, ils ont fait des grands gynécologues, tu ne peux pas accoucher, c'est pas possible. Elle a eu un enfant, et puis elle a accouché sans césarienne. Qui a pris la responsabilité de ne plus parler? C'est-à-dire qu'elle dit, si je ne parle plus, ça fait quoi? Ça fait rien. Quelqu'un comprend ce que je dis? Pour que ta maison soit habitable, il faut que tu craignes l'Éternel et que tu marches dans les voies de l'Éternel. Marcher dans les voies de l'Éternel, premièrement, c'est comprendre que tu es responsable de ton foyer. Le fait d'être pris d'être ne vit pas ton foyer. C'est toi qui vis ton foyer par l'assistance du Saint-Esprit. Tu es responsable. Donc quand tu es responsable, il faut apprendre. On apprend à aimer. On apprend à se soumettre. On apprend la sagesse. On apprend à se taire. On apprend à parler. Il y a des gens qui ne savent pas parler. On apprend à parler. Vous savez qu'on apprend à parler? On apprend à ne plus se fâcher. Si moi je me suis marié en 94, jusqu'à présent, ma femme dit chérie, tu es dur, hein? À EVR, là-bas, même les gens sont. Ils font jusqu'à dire bon, président, tu prends comme ça. Mais président, tu es dur. J'ai dit, heureusement, si tu m'avais marié en 93, c'est pas sûr que 94 on allait faire le même anniversaire. De toute façon que j'étais en 93. Non, je n'étais pas qualifié pour me marier. Je n'étais pas qualifié pour me marier en 93. Je me suis marié en 94. Mais entre 93 et 94, le pasteur Srem m'a dit, ma deuxième mariage là, c'est sacrifice. Il dit, tu veux dire quoi? Il dit, mariage, le premier sacrifice de mariage. Tu sais c'est quoi? Il dit, je sais pas. Il dit, mariage là, si tu veux te marier, il faut choisir. Parce que moi, j'avais près de 30 ans, j'ai travaillé, j'avais les moyens, j'avais ma maison, et puis je ne me mariais pas.
Parce que je cherchais. Il m'a dit, Madoché, pour te marier, là, il y a un critère qu'il faut sacrifier. Tu ne peux pas avoir tout dans une femme. Si tu veux qu'elle soit potée, elle ne peut pas être grande en même temps. Elle est potée, tu ne peux pas avoir. Elle ne peut pas être claire, gentille. Elle ne peut pas tout. Il y a des critères qu'elle ne peut pas avoir. Donc, si tu cherches parfait, là, tu vas pas trouver. Il faut sacrifier un critère. Il dit, parce que le deuxième là, c'est quoi? Il dit, deuxième là, si tu veux que ton mariage réussisse, quand tu choisis un, tu sacrifies tous les autres. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as pris une seule, elle est claire, elle est grande, mais elle parle beaucoup. Elle parle beaucoup. D'accord? Mais tu as pris celle qui est claire, celle qui est grande. Tu ne peux pas prendre celle qui est claire, celle qui est grande, elle parle beaucoup. Et puis en même temps, tu veux celle qui ne parle pas beaucoup. Non, tu n'as pas choisi celle qui ne parle pas beaucoup. Tu as choisi celle qui parle beaucoup. Donc toi, tu vas vivre avec celle qui parle beaucoup. Il faut oublier celle qui ne parle pas beaucoup. Il faut oublier ça. Tu oublies. Frère, tu ne peux pas tout avoir. Ce que tu as créé, c'est ça qui est pour toi. Ce que tu as créé là, c'est pour toi. Il ne faut pas répéter l'autre. Tu sacrifies l'autre. Tu rentres dans sa maison, tout est bien rangé, mais ce n'est pas elle qui t'a marié. Pourquoi tu n'as pas vu ça? Lui, quand il parle méticuleusement, un mot après l'autre. Avant de parler, il dit chérie, je m'excuse. Mais pour toi, la vie, c'est pas comme ça. Mais c'est pas celui qui parle comme ça. Ils étaient les deux dans l'église là, non? Tu as choisi l'autre parce qu'il est zélé, parce qu'il sait te débrouiller, il cherche l'argent. C'est ça, non? C'est sur ça que tu as regardé. Mais donc tu n'as pas regardé le côté où il parle doucement là. Donc oublie le côté où il parle doucement là. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu ne peux pas tout avoir. Tu ne peux pas avoir les deux femmes à la fois. Hein? Quelqu'un comprend? Donc il faut ça. Et puis il dit même le jour que tu te maries là, même parmi les soeurs même qui font le service là, il y a une qui va passer devant toi, elle est exactement comme ce que tu veux. Mon frère, le jour là, tu es en train de te marier à l'autre. C'est un sacrifice. Quand tu as marié une soeur, tu as sacrifié toutes les autres soeurs du monde, elle n'existe plus pour toi. Puis quand tu as décidé de te marier là, tu as sacrifié ton célibat. Avant, tu rentres à 22h. Tu rentres à 17h. Avant, tu déposes tes cheveux à gauche. Tu déposes ta chemise au salon quand tu es venu. C'est quand tu étais célibataire. Maintenant, là, tu ne peux pas rentrer à l'heure que tu veux. Mais ça fait partie de ton choix. Tu ne peux pas te marier et puis rentrer à l'heure que tu veux. Tu ne peux pas plus déposer tes cheveux où tu veux. Tu ne peux plus manger ce que tu veux. Mais ça fait partie du mariage. Tu as choisi ça, donc tu vis ça. Puis l'homme de Dieu m'a expliqué tout ça. Il dit, c'est comme ça. Puis j'ai pris du temps pour travailler dessus. Quand j'ai fini en 93, en février 94, j'ai rencontré Dago à Montjulier. En août, on était mariés. Ça fait 26 ans. C'est pas parfait. Mais si c'est en 93, hey, quelqu'un comprend ce que j'ai en train de dire? Quand je suis en train de dire, je parle de la responsabilité des hommes. Et si tu es responsable, il faut comprendre les mécanismes. Par exemple, je vais terminer par ça. Par exemple, le caractère des hommes dans le mariage. Vous savez, il y a plusieurs types de caractères. Et selon les types de caractères on développe certaines attitudes, certaines habitudes, certains comportements. Donc, si tu te maries et que tu ne connais pas ton type de caractère, et puis tu n'as pas étudié un homme comme toi, qu'est-ce qui lui est naturel? Un homme comme toi, comment il fonctionne? Tous les caractères ont leurs défauts naturels et ont leurs qualités naturelles. Ça, c'est un facteur important du mariage. Tout le monde. Tous les caractères, il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. Mais écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Maintenant, tu t'es marié. Toi, par exemple, disons, tu es mélancolique.
Les gens qui sont mélancoliques, le classement des tempéraments là, c'est que les psychologues, les sociologues ont étudié les traits de comportement des gens et puis ils ont classé à des grands groupes selon la ressemblance de leurs attitudes. Par exemple, un homme qui est mélancolique, l'essentiel de son caractère, c'est qu'il agit dans des conditions mesurées. Un mélancolique, c'est une personne qui n'aime pas là l'aventure. Il agit dans un milieu sécurisé. Si ça fait d'argent, il ne va pas prendre crédit si ce n'est pas qu'est-ce qu'il doit faire avec cet argent, comment il va rembourser. Il est réglé. Quand il étudie, ses cahiers sont en ordre, son écriture est propre. Si tu rentres dans la maison d'un mélancolique, il y a place pour les chaussettes, il y a place pour les dessus, il y a place pour tout. C'est un homme qui est réglé. D'abord, quand il va acheter quelque chose, il va prendre son temps pour tout chercher d'abord avant d'acheter un. C'est pour ça qu'il est. Il a qu'à se convertir. Il a qu'à être baptisé du Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il est. Maintenant, quand vous avez quelqu'un qui est sanguin, une personne qui est. Les sanguins, ce sont des bons vivants. Ce sont des gens qui sont. C'est-à-dire, ils ne durent pas dans mauvais rêve. Hein? D'abord, pour eux là, c'est ce qui est devant eux qui compte. Donc je prends ce deux cas. Maintenant, tu as un mari qui est mélancolique et puis qui a marié une femme qui est sanguine. Elle, pour elle, là, elle rit, les sanguins sont enthousiastes, ils rient beaucoup, ils jouent avec tout le monde. Et puis quand tu leur fais quelque chose, ils s'énervent et puis 2 minutes après, ils ont oublié. Hein? Un sanguin, il aime plaire aux gens, donc il fait tout à la fois. Un sanguin, si tu le vois amoureux, et puis tu lui dis, hey, chérie, qu'est-ce que tu veux faire là? Mais attends, il y a un séminaire à voir, c'est un bon séminaire, il y a un homme de Dieu qui est venu. Est-ce que tu peux venir avec moi? Elle va appeler son mari, chérie, j'accompagne quelqu'un à voir. Décision, elle est ingénieure, elle est docteur, mais elle va prendre décision sur le champ. Maintenant, quand il va dire à son mari, il va dire, mais chérie, on n'a pas planifié, on n'a pas parlé de ça. Toi là, tu ne parles pas par la voix. Hein? Mais ça c'est une opportunité. Non, c'est pas une opportunité comme ça. Voilà un conflit qui est né entre deux personnes. Il y a un qui est ancien, l'autre est diaconesse. Tous les deux aiment Dieu. Mais chacun est naturel dans sa façon de faire. Chacun est sincère, sérieux. Quelqu'un comprend ce que j'en ai dit? Mais sanguin, c'est pas qu'il est sanguin. Mélancolique, c'est pas qu'il est mélancolique. Mélancolique, c'est pas que sa femme elle est sanguine et que c'est comme ça qu'elle va réagir. D'accord? Donc, comme ils sont spirituels, ils ont prié. Mais ils n'ont pas compris que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Ils ne sont pas assis pour étudier, pour dire, mon mari, la façon qu'il est là, comment je vis avec lui comme ça? Qu'est-ce qu'il peut changer? Qu'est-ce qui ne va pas? Ma femme là, elle est comment? Comment je vis avec elle? Maintenant, si c'est le mari qui est qui est sanguin, et que c'est la femme qui est mélancolique, c'est pas la même chose, hein? Parce que le mari là, lui, il va pas dire chérie, hein? D'accord, je vais aller à Boaké. Il arrive à Boaké, il dit chérie, je vais venir à Boaké. Comme c'est lui qui est le chef. Et puis la femme va dire c'est ça que je n'aime pas. L'argent qu'on a gagné là, c'est pour payer l'école de la dernière fois. On a gagné. Il y a un qui est ancien, l'autre qui est diable, on s'en fout. Comment on règle ça? Ça c'est de l'ordre de la sagesse. Mais l'ordre de la sagesse, on étudie. On fait séminaire. Et puis quand monsieur est sanguin, madame est quoi? Il y a des zones de conflit. On peut prévoir ces zones de conflit. On peut les anticiper. C'est de la sagesse. On peut les anticiper. On peut les... Quelqu'un comprend maintenant tout ça? Maintenant, si la femme là, elle est flegmatique, les flegmatiques là, ce sont des gens, ils ne bougent pas. Hein. Quand ils sont dans leur coin, ils ont peur de tout. Ils ne veulent pas qu'on parle mal d'eux. Généralement, on pense qu'ils sont humbles, mais c'est parce qu'ils ont peur. Donc, tu as une femme qui est flegmatique et puis tu as un mari qui est colérique. Si colérique, là, il faut me regarder. Je vis le prototype des colériques. Toujours en action. En même temps, je réfléchis vite, je prends une décision rapide. Hein? Je dis, en même temps, je te parle et puis on continue.
Je ne recule pas, j'avance. J'ai fini de faire une chose, la deuxième chose, la troisième chose, la quatrième chose vient. D'accord? Et puis il y a une femme, elle est mélancolique, mais elle va mourir. Quelqu'un comprend ce que je dis? Mais ça, on apprend. C'est de l'ordre de la sagesse. Mais les évangéliques, ils disent c'est par l'esprit. Je veux voir ici. Quels sont les couples qui ont déjà étudié leur tempérament, qui ont étudié le tempérament de leur femme, qui ont étudié les zones de tension, la gestion des zones de tension, qui ont fait un exercice dessus? Quels sont les couples qui ont fait des ADN dans cette vie? Vous comprenez? Parlez. Ça, c'est pas prière. C'est pas prière. C'est de l'ordre de la responsabilité de la sagesse.